Bonjour à tous, on est avec Johan, pour le spectacle Dentaliste. Exactement. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre spectacle? Vous avez 1 minute et expliquer où ça se joue, etc. Allez, alors le spectacle, c'est Dentaliste. Ça se joue, je vais commencer par ça, ça joue à l'Autre Carnot tous les matins à 10h45, sauf le jeudi qui est le jour de relâche. Ensuite, bah voilà, le spectacle, qu'est-ce que c'est? C'est un spectacle de magie clownesque où on suit les histoires de d'Audouin, ce personnage que j'incarne, qui est très, inspiré de mon clown, et qui a quelques petits, problèmes de mémoire, d'où sa solution qui est, sa liste. Du coup, il écrit tout dans une liste pour pouvoir essayer de se souvenir des choses. Donc c'est un spectacle, qui est, à la fois touchant, poétique, oui, c'est un spectacle qui est, voilà, qui est drôle, qu'on peut venir voir, avec toute la famille à partir de 5 ans, pour se faire des jolis souvenirs, autour de ce spectacle. Ça parle de, l'importance aussi de garder en tête ses rêves et d'essayer de poursuivre ses rêves. Voilà, en gros. Comment on en arrive à faire un spectacle qui mêle clown et magie? Et ben c'est mon chemin, artistique. Moi, du coup, j'ai fait de la magie depuis très longtemps, depuis 20 ans. C'est un art qui me passionne et du coup, je crois qu'au tout début, j'avais, pas très confiance en mon magicien pour aller sur scène. Donc du coup, j'y suis allé avec, un clown. Ça me rassurait beaucoup d'avoir un personnage clownesque qui avait le droit de rater, qui avait le droit à l'erreur, pour réussir à faire de la magie, voilà. Et j'y allais avec, le clown, mais avec le magicien aussi, parce que du coup, j'avais pas assez confiance dans le personnage du clown pour pouvoir assumer le plateau tout seul en tant que clown. Donc les 2 disciplines entre elles m'ont permis de pouvoir, aborder le plateau et prendre confiance dans cette discipline-là. Voilà, du coup, j'en ai fait un peu ma marque de fabrique, avec le temps. Mais à la base, je crois que, alors par rétrospection, c'est quelque chose qui vient, plutôt pour m'aider personnellement à pouvoir aborder le plateau. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire du clown à la base? Je suppose que c'est le clown qui est arrivé en premier. Et ben, non, c'est pas le clown qui arrive en premier. J'ai fait, moi, au tout début, j'ai fait de la musique, après du coup, je faisais de la musique, un peu des arts du cirque et tout ça. J'ai commencé la magie, assez tôt, bah, alors pas de façon, passionnelle comme j'ai pu le plonger après un peu plus tard. Et le clown est arrivé un peu plus tard en fait, et le clown m'a permis un peu de mélanger toutes ces disciplines. En fait, ça a été un personnage qui m'a permis, bah, de pouvoir faire de la musique, de pouvoir faire de la magie, de pouvoir, voilà, tout des arts du cirque. Donc du coup, moi, le clown, ça a été un peu une découverte, qui m'a permis de mêler toutes les autres disciplines que je faisais, à côté. Et qu'est-ce que vous aimez dans le clown? Ce que j'aime dans le Alors, ne dites pas que ça permet de mélanger toutes les disciplines. Non, 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 non. Moi, ce que j'adore dans le clown, ce qui me touche dans le clown, c'est son humanité, en fait. C'est le côté, le clown, c'est un personnage qui nous donne, on rigole des failles du clown. On rigole du clown. Le clown se moque pas des autres. Le clown, s'auto-moque de lui-même, entre guillemets. Voilà. On va rigoler de ses failles, de son humanité. Et ça me touche beaucoup. Voilà. C'est ce Est-ce que comment on fait un spectacle de clown et une magie? Comment ça se passe pour organiser tout ça? On teste, on a des morceaux de pièces qui sont séparés, puis on essaye d'assembler le puzzle? Comment on s'y prend? C'est une bonne question. Alors souvent les spectacles de magie, ça passe par, l'assemblage de numéros, parce que du coup, voilà, moi je suis pas un créateur de magie, j'interprète, tout un tas de choses. Alors après, au fur et à mesure, on se met à tellement mettre notre patte dans l'interprétation que ça devient quasiment une création, mais je suis pas créateur d'effets de magie. Mais là, il y a quelque chose qui est plus de l'ordre, dans celui-là par exemple, c'est beaucoup plus de l'ordre de qu'est-ce que je veux raconter à travers ce spectacle? Et donc du coup, le 1er chemin, c'est ça, c'est qu'est-ce que je veux raconter? Et après du coup, j'ai trouvé comment trouver, enfin, j'ai trouvé des effets pour pouvoir illustrer, ce que je faisais en magie. D'avoir une magie visuelle, en fait, qui me permette d'illustrer ce que je suis en train de raconter. C'est donc du coup une magie qui est plus, narrative, c'est-à-dire du coup, je vais faire apparaître un objet, mais c'est pas je suis pas focalisé en train de dire: «Je vais faire apparaître cet objet-là». C'est je suis en train de raconter quelque chose et il y a quelque chose qui se passe avec l'objet, ça vient, soutenir le propos. Voilà. Du coup, il faut que ce soit fluide aussi, du coup? Ah oui, 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 ça demande beaucoup de travail, technique, en fait, pour que du coup la technique, on la sente absolument pas. C'est ce qui fait la complexité
moi, de mon côté à moi, dans ma réalité, faut que je fasse jouer le clown et faut que je fasse jouer le magicien tout en restant connecté avec le public, avec mon texte. Et du coup, faut que toutes les parties, fonctionnent ensemble pour qu'en face, en fait, on ait juste la sensation qu'on se laisse prendre, en fait, par ce qui est en Mmh. train de se passer et par le moment, quoi. On dit souvent que les plus beaux spectacles, c'est ceux qui semblent être faciles, mais qui en fait le sont c'est très, très dur en fait. Ouais, On arrive avec des années d'expérience en plus, je suppose pour faire de la magie, ouais, et quelques cetera. oui. Ouais, oui, ça fait oui, oui. Oui, bah, c'est voilà, moi je fais des spectacles, un peu comme ça. Déjà mon 1er spectacle, qui s'appelait Le Tentaliste, qui était pas un, qui était pas un jeune public celui-là. C'est un spectacle qui paraît pas, mais qui du coup est très technique et qui, voilà, moi, m'a demandé pas mal d'années de travail pour réussir à le rendre fluide, pour que ça, voilà, pour que ça marche sur le public en fait. Et si vous deviez résumer Dentaliste en 3 mots, qui ne sont pas dans le titre? Alors, Dentaliste, je dirais émerveillement, parce que du coup, c'est quand même ce que je cherche à travers la magie, de faire rebriller cette petite étincelle dans l'œil là que je trouve absolument fascinante. Ce petit regard d'enfant qu'on garde tous, qu'on a quand on est enfant et qu'on conserve toute notre vie si jamais la magie elle vient de toucher. Il y a ce petit regard d'émerveillement et j'adore ça. Je dirais poétique parce que du coup, bah, dans le spectacle, j'essaye d'avoir des métaphores de la vie par des images et tout ça. Donc il y a une certaine forme de poésie et puis d'essayer de voir le beau dans les choses. Donc voilà, je dirais poétique à cet endroit-là. Et inspirant. Voilà, alors c'est peut-être un peu pédant de dire inspirant, mais voilà, en tout cas dans ce que j'essaie de donner par rapport à... C'est en toute simplicité, hein, voilà, mais juste en toute simplicité par rapport au fait de s'accrocher à ses rêves, de pouvoir poursuivre ses rêves et tout ça, je trouve que c'est quelque chose qui est inspirant. En tout cas, moi, ça m'inspire. C'est des choses simples, mais Vous pour moi puissantes, voilà. vous avez parlé d'émerveillement, c'est ce que vous voudriez que, donc une famille par exemple qui sorte du spectacle et elle soit complètement émerveillée? Ou vous avez envie d'autre chose aussi? Alors, c'est qu'elle soit émerveillée, c'est sûr que ça fait partie de mes... Je travaille pour ça. Euh, Mais pas que. Je pense que quand elles sortent, idéalement, une famille qui sort du spectacle, elle est émerveillée, mais elle est touchée aussi. Et puis du coup, ça fait un souvenir familial duquel on peut partager et on peut rediscuter de certains moments du spectacle. Parce que c'est un spectacle qui dure 45 minutes, mais en 45 minutes, en fait, il se passe quand même pas mal de choses. Il y a des choses très différentes en termes de ce qui est abordé et de ce qui, en termes des effets. Donc du coup, je pense que ça fait de la matière aussi à se créer vraiment un souvenir familial et à pouvoir l'entretenir après dans le temps, pouvoir repartager, rediscuter ça avec ses enfants, avec voilà, entre frères et sœurs aussi. Enfin voilà. C'est à partir de quel âge? À partir de 5 ans, on le donne à partir de 5 ans. Alors c'est bien parce qu'il faut donner un âge en fait, hein, mais on va dire c'est parce que ça. La réalité, c'est que ça dépend des enfants. Tu as des enfants de 3 ans qui sont capables de tenir et de s'émerveiller, voilà. Mais voilà, donc on a donné à partir de 5 ans. Est-ce qu'on émerveille de la même manière, des parents et des enfants? Oui et non. Oui et non. Euh, D'ailleurs, dans la première écriture du spectacle que j'avais faite, j'étais chargé de mon autre spectacle, qui était un spectacle qui est plus écrit pour les adultes. Et du coup, j'ai fait quelques erreurs en fait, parce que du coup, les enfants ont pas les mêmes référentiels. Donc du coup, ils s'émerveillent pas des mêmes choses. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que quand on arrive à émerveiller les enfants, euh, les parents sont émerveillés aussi. Et parfois, les parents sont pas émerveillés par la même chose que l'enfant, tout simplement parce que si par exemple, il y a un enfant, parce que c'est un spectacle qui est participatif, si jamais j'ai un enfant avec moi sur le plateau et que cet enfant il vit quelque chose de fort, en fait, ce qu'il va vivre lui, par empathie, tout le monde va le vivre en fait. Donc si lui, il est vraiment émerveillé, s'il y a une petite lueur dans son œil, ça fait du bien à tout le monde. En fait, on le vit tous dans la salle. Et les parents, peut-être des fois, ils vont vivre ça. Et d'autres moments, ils vivent l'émerveillement simplement parce que du coup, la magie, c'est ce petit courjus là dans le cerveau, là où du coup, le cerveau il se met en route à essayer de comprendre ce qui se passe. Et il comprend pas parce qu'il n'y a pas de... Voilà, quand c'est bien fait, normalement, il y a pas de piste. Donc du coup, ça fait ce petit courjus là, cette petite émotion particulière qui émerveille. Et pour terminer, la toute dernière question, hem, qu'est-ce que vous diriez là pour convaincre quelqu'un de venir vous voir?
Et ben, juste que je propose une petite bulle comme ça de bienveillance, de bonheur. C'est un spectacle qui est très positif, qui est un vrai moment à partager en famille pour se créer un beau souvenir. Voilà et on ressort, voilà. Ma promesse, c'est ça, c'est d'offrir un beau souvenir, simplement. Eh ben, merci bien, Johan. Avec plaisir.